On commence cette vidéo par faire des rappels sur la somme de deux sous-espaces vectoriels. Alors lorsque l'on a F1 et F2 qui sont deux sous-espaces vectoriels de E, vous savez qu'on a noté F1 plus F2, et bien l'ensemble des vecteurs qui s'écrivaient sous la forme x1 plus x2 avec x1 dans F1 et x2 dans F2. On a aussi montré que c'était le plus petit sous-espace vectoriel qui contenait à la fois F1 et F2, c'est-à-dire le plus petit sous-espace vectoriel qui contient F1 union F2. Je vous rappelle, on avait fait ce dessin-là lorsque vous avez par exemple F1 et F2 qui sont deux droites vectorielles. F1 union F2, eh bien, c'est la croix qu'elle a, donc c'est pas un sous-espace vectoriel. Le plus petit sous-espace vectoriel qui contiendrait F1 et F2, eh bien, c'est le plan que je suis en train de dessiner. Bon, donc en tout cas, ce qu'on retient, c'est que F1 plus F2, ça désigne l'ensemble des vecteurs qui s'écrivent x1 plus x2 avec xi dans Fi. Vous rappelez aussi qu'on disait que les les sous-espaces F1 et F2 étaient en somme directe lorsque tout vecteur qui était dans F1 plus F2 allait pouvoir s'écrire de manière unique sous la forme x1 plus x2 avec x1 dans F1 et x2 dans F2. On sait que tout ce qui est en rapport avec la somme directe a un lien avec l'unicité. On se rappelle également que l'on avait vu un théorème de caractérisation de la somme de deux sous-espaces vectoriels. En fait, on avait vu que la somme était directe, et bien si et seulement si l'intersection était réduite au vecteur nul. C'était ce qu'on utilisait le plus souvent d'ailleurs, pour montrer que la somme était directe. On se concentrait sur l'intersection et on montrait qu'elle était réduite au vecteur nul. Et on avait également dit, et on avait très peu utilisé cette propriété, qui consistait à dire que les sous-espaces F1 et F2 étaient en somme directe si et seulement si le vecteur nul avait une décomposition unique, c'est-à-dire si le vecteur nul que l'on écrit sous la forme x1 plus x2 avec x1 dans F1 et x2 dans F2, avait une écriture unique, cette écriture unique étant forcément x1 égale le vecteur nul et x2 égale le vecteur nul. Nous allons maintenant généraliser la somme de plusieurs sous-espaces vectoriels et pas seulement deux. Et donc l'idée, ça va être de donner une définition qui va être compatible avec les définitions que l'on a données précédemment. Et donc la définition que l'on a choisie pour la somme de n sous-espaces vectoriels, vous voyez dans cette définition, on a n sous-espaces vectoriels qui nous sont donnés. Donc on appelle somme des sous-espaces vectoriels F1 plus F2 plus Fn, on le note comme ceci ou bien on le note comme cela. Eh bien c'est tout simplement l'ensemble des vecteurs qui s'écrivent sous la forme x1 plus x2 plus xn avec xi dans Fi. On voit que pour n qui est égal à 2, on a exactement la définition vue dans la diapo précédente. On montre de la même manière que ça va être le plus petit sous-espace vectoriel qui contient à la fois F1, F2, F3, etc. et Fn. Autrement dit que c'est le plus petit sous-espace vectoriel qui contient l'union F1, union F2, union Fn. Et on va définir aussi la somme directe. On dira que les sous-espaces sont en somme directe, on l'écrira comme ceci ou on l'écrira comme cela. Eh bien, de la même manière, c'est lorsque tout élément x qui appartient à f1 plus f2 plus fn, donc on sait que notre vecteur x va s'écrire comme ceci avec x qui est la somme des xi avec xi dans fi, c'est la définition d'un vecteur x qui appartient à cette somme, eh bien on dira que la somme elle est directe si tout vecteur x s'écrira de manière unique, c'est ça la chose importante, de manière unique sous cette forme-là. Autrement dit que la décomposition de tout vecteur de f1 plus f2 plus fn est unique comme somme d'un élément de f1 plus un élément de f2 plus un élément de fn.
Vous en doutez, on va voir maintenant un théorème de caractérisation de la somme directe. Donc, il y a équivalence entre les propriétés suivantes. Eh bien, la famille de sous-espaces vectoriels F1, F2, Fn est en somme directe si et seulement si la décomposition du vecteur nul est unique. Et là, on se dit, tiens, on n'a pas de caractérisation avec l'intersection. Et effectivement, comme je l'ai écrit dans l'intitulé du théorème, il n'y a pas de caractérisation de la somme directe lorsqu'on a n sous-espaces vectoriels avec n supérieur ou égal à 3. Pour n égale 2, on a vu, on a rappelé que c'était le cas. Pour n égale 3, ce n'est pas le cas. Parce que, regardez, si par exemple, je considère, on va se placer dans R2, hein, tout simplement, je vais considérer F1 qui est égal à vecte de 1, 0, F2 qui est égal à vecte de 1, 1, et puis F3 qui est égal à vecte de 0, 1. Donc quand on représente nos droites, hein, puisque ce sont des droites, là on a F1, là on a F3, et puis ici on a F2. Vous êtes d'accord avec moi? Et donc si on regarde les intersections F1 inter F2, c'est réduit au vecteur nul, F1 inter F3 c'est réduit au vecteur nul, F2 inter F3 c'est réduit au vecteur nul. L'intersection des trois, a fortiori, est aussi réduit au vecteur nul. Mais attention, F1, F2, F3 n'est pas une somme directe. En effet, si vous considérez le vecteur 1, 1, eh bien, il peut s'écrire sous la forme 1, 0 plus 0, 0 plus 0, 1, avec cet élément qui est dans F1, cet élément qui est dans F2, cet élément qui est dans F3. Et il peut aussi s'écrire, eh bien, 0, 0 plus 1, 1 plus 0, 0, avec cet élément qui est dans F1, cet élément qui est dans F2 et cet élément qui est dans F3. Donc là, vous voyez, la décomposition n'est pas unique pour cette raison-là. Donc on retiendra, hein, pour caractériser le fait que notre somme est directe, quand n égale 2, on pourra continuer et on continuera à faire l'intersection des deux. Lorsque on a un n qui est supérieur ou égal à 3, surtout pas, on ne fera surtout pas ça. Passons à la démonstration de ces résultats. On va déjà montrer 1 implique 2, donc on suppose que la somme est directe. Autrement dit, on sait que pour tout x appartenant à la somme, eh bien on a unicité de la décomposition. Donc c'est en particulier vrai pour le vecteur nul. Qui appartient bien à la somme, hein, puisqu'il s'écrit, puisque F1 plus F2 plus Fn, c'est un sous-espace vectoriel, c'est le plus petit sous-espace vectoriel qui contient l'union, donc il y a forcément le vecteur nul. Donc c'est en particulier pour le vecteur nul. Donc le vecteur nul s'écrit, se décompose de manière unique. Évidemment, comme une décomposition évidente, c'est le vecteur nul plus le vecteur nul, etc., plus le vecteur nul, cette décomposition unique est celle où x1 égale x2 égale xn égale le vecteur nul. Ça, c'était, on se rend compte, hein, le cas vraiment simple, puisqu'on passe du général au particulier. On se rend compte que l'autre implication risque d'être plus compliquée. Donc on suppose que le vecteur nul
se décompose de manière unique. Et nous, que doit-on montrer? On doit montrer que tout vecteur de f1 plus f2 plus fn se décompose de manière unique. Donc je commence par prendre x, un élément qui appartient à la somme. On sait donc qu'il existe, mais on ne sait pas encore que c'est unique, qu'il existe des vecteurs tels que x soit égal à x1 plus x2 plus xn. Donc déjà, l'existence de la décomposition est acquise. Montrons l'unicité. Pour cela, supposons qu'il existe y1, yn, qui appartient à f1 croix fn, c'est-à-dire le y qui est dans fi, tel que x soit aussi égal à y1 plus etc. plus yn. Et ce que nous allons faire, eh bien nous allons tout simplement montrer que x1 égale y1, x2 égale y2, etc. xn égale yn. En montrant ça, on aura bien montré l'unicité de la décomposition. Enfin, pour montrer l'unicité, je suppose qu'il y en a deux, et je montre que ces deux sont identiques. Donc on a ainsi eh bien, x1, etc. plus xn, qui est égal à y1 plus yn. C'est-à-dire, si on passe tout dans un même membre, x1 moins y1 plus x2 moins y2, vous voyez que j'y regroupe suivant les mêmes indices, plus xn moins yn, qui est égal au vecteur nul. Or, pour tout i compris entre 1 et n, vous savez que xi appartient à fi et yi appartient à fi. Donc comme fi est un SEV, la différence des deux appartient encore à fi. Alors vous voyez à ce niveau-là, on a cet élément qui appartient à f1, cet élément qui appartient à f2, cet élément qui appartient à fn. Ben oui, mais qu'a-t-on montré? On a montré que la décomposition du vecteur nul, et qu'est-ce que j'ai ici? J'ai le vecteur nul. On a démontré que la décomposition du vecteur nul est unique. Donc là, comme la décomposition du vecteur nul est unique, à savoir comme ceci, eh bien, je vais pouvoir identifier, puisque j'ai l'unicité. J'ai l'unicité de la décomposition. À chaque fois que vous avez unicité, vous pouvez identifier. Et uniquement dans ce cas-là, vous pouvez identifier. On peut identifier, donc on peut dire que pour tout i compris entre 1 et p, on a xi moins yi qui est égal au vecteur nul. C'est-à-dire que pour tout i compris entre 1 et n, on a xi qui est égal à y. On a bien montré que le vecteur x, que n'importe quel vecteur x se décomposait de manière unique, comme une somme d'éléments dans f1 plus f2 plus fn. Le premier exemple que l'on rencontre, on va montrer que ces trois espaces sont en somme directe. On est dans R4. Donc comme il s'agit de montrer que trois espaces sont en somme directe, on ne va surtout pas parler d'intersection. Et ce qu'on va faire, c'est utiliser le théorème à peine vu et montrer que le vecteur nul se décompose de manière unique. Donc vous écrivez, on montre que le vecteur nul se décompose. Évidemment, vous l'écrivez mieux que moi, se décompose de manière unique. Alors vous considérez
soit x1, x2, x3, trois vecteurs qui appartiennent respectivement à f1, f2 et f3, tels que le vecteur nul soit égal à x1 plus x2 plus x3. Alors dire que x1 est dans f1, ça veut dire qu'il existe A dans R, tel que x1 soit égal à A 0, 0. Il existe B dans R, tel que x2, comme c'est un élément de f2, il s'écrit 0, bb 0. Et il existe un C, tel que x3 s'écrive sous la forme 0, 0, cc. D'où, eh bien, on a le vecteur nul qui s'écrit la somme de ces trois éléments. Alors, si vous regardez le quadruplet que cela vous donne, c'est celui que je suis en train d'écrire. Donc là, ainsi, eh bien, on obtient le système, puisque le vecteur nul, c'est le quadruplet 0, 0, 0. On a ce système qui nous donne ces quatre équations. Donc là, il est facile, la première c'est A égale 0, la dernière c'est C égale 0, et puis avec celle du milieu, vous avez B égale 0. Donc vous en déduisez quoi? Vous en déduisez que x1 c'est le quadruplet 0, 0, 0, 0, et que x2 c'est la même chose, et que x3 c'est la même chose. On a bien montré l'unicité de la décomposition du vecteur nul. Et donc, par théorème, on peut dire que les espaces sont en somme directe. Alors, continuons avec ce même exemple, puisqu'il est sympa. On a E qui vaut R4, F1, F2, F3, c'est toujours les trois droites vectorielles précédentes. Et on nous demande de donner une condition nécessaire et suffisante pour que le vecteur x, y, z, t, qui est un vecteur quelconque de R4, donc on demande une condition nécessaire et suffisante pour que ce vecteur appartienne à la somme de F1 plus F2 plus F3. Donc là, c'est très simple. On dit que notre vecteur x, y, z, t appartient à la somme si il existe un x1 dans f1, un x2 dans f2, un x3 dans f3, tel que notre vecteur s'écrive x1 plus x2 plus x3. Dire que x1 appartient à f1, ça veut dire qu'il existe un a tel que x1 égale a 0, 0. Donc, cette propriété-là est équivalente à celle-ci, c'est dire qu'il existe trois réels ABC tels que x, y, z, t soit égal à x1 plus x2 plus x3. Donc ça équivaut à regarder par composante ce qui se passe. Donc nous, vous voyez, on cherche la condition sur x, y, z, t pour que ce système d'inconnus ABC possède au moins une solution. On cherche à savoir à quelles conditions sur x, y, z, t il existe ABC tel que le système soit vérifié. Donc on inverse le système. Avec la première équation, ça me fait A égale X. Avec la deuxième, ça me fait B égale Y moins X. Avec la troisième, vous voyez, ça me fait C qui vaut Z moins B, donc C qui vaut Z moins Y plus X. Et puis en remplaçant dans la dernière, ça me donne ceci. Alors là, on s'arrête un instant. Quelle est la réponse? Quelle est la dernière équivalence que je vais écrire? Eh bien, à quelles conditions existe-t-il ABC dans R3 tel que ce système soit vérifié? Eh bien, vous voyez que si x, y, z, t ne vérifie pas cette équation, eh bien, ce système n'est pas compatible et donc il n'existera pas de ABC qui vérifieront ce système. En revanche, si cette condition est vérifiée, par exemple, imaginons qu'on ait le vecteur 1, 1, 1, 1, là il vérifie bien cette égalité-là,
eh bien, on voit qu'il y aura une solution à notre système, hein, qui sera tout simplement, vous voyez, x égale 1, y égale 0, pardon, a égale 1, b égale 0 et c égale 1. D'accord? Effectivement, quand vous faites 1, 1, 0, 0, plus 0 fois ça, plus 0, 0, 1, 1, ça vous donne bien ce vecteur-là. Donc là, on voit que la condition, cette condition-là, c'est celle qui est la condition de compatibilité du système, qui nous permet de dire si le système possède une solution ou pas. Donc c'est pour ça qu'on trouve que notre vecteur x, y, z, t va appartenir à la somme si et seulement si cette dernière condition est vérifiée. Donc on trouve que f1 plus f2 plus f3, c'est l'ensemble des quadruplets tels que x moins y plus z moins t égale 0. On reconnaît l'équation d'un hyperplan. Alors sans utiliser le résultat que l'on a établi dans l'exemple 2 où on avait montré que la somme était directe dans un premier temps, là avec ce qu'on vient de faire, on peut justifier que la somme est directe. Alors non pas en passant par l'unicité de la décomposition du vecteur nul, mais bien en montrant que à chaque fois qu'on prend un x, y, z, t qui vérifie la condition d'appartenance à la somme, c'est-à-dire telle que z moins y plus x moins t égale 0, eh bien il va exister une unique décomposition puisque vous avez A, B et C qui sont définis entièrement à partir de x, y et z. Vous n'allez pas avoir par exemple A qui est fixé et puis B qui dépendrait de C avec C quelconque. Si vous avez cette situation, vous n'auriez pas unicité de la décomposition. Là, vous voyez que vous avez une unique solution au système qui est donné, et donc ça nous permet de dire, par définition, que notre somme sera directe. Du coup, on comprend mieux maintenant ce qu'il y avait dans le chapitre réduction. Vous vous rappelez quand on avait f, un endomorphisme de spectre lambda 1, lambda 2, lambda p, on avait vu que f était diagonalisable si et seulement si la somme des sous-espaces propres était égale à E. Et donc la somme des sous-espaces propres, elle est toujours directe, hein, c'est un théorème que l'on a vu. Et donc là, on retrouve le fait que f est diagonalisable si tout élément de E eh bien, s'écrit de manière unique, se décompose de manière unique, comme la somme d'un élément de lambda 1 plus un élément de lambda 2 plus un élément de lambda p. Enfin, on termine cette vidéo avec un début d'explication de l'exemple 5 que l'on fera en classe. Donc on va considérer E, ce sera l'ensemble des fonctions qui sont continues sur l'intervalle moins 1 plus 1. Donc par exemple, ça fait un élément, enfin c'est plus exactement le graphe d'un élément qui appartient à E, l'ensemble des fonctions continues sur le segment moins 1 à valeur dans R. On va considérer F1. F1, ce serait l'ensemble des fonctions qui sont constantes sur l'intervalle moins 1, 1. Donc c'est facile de montrer que c'est un sous-espace vectoriel, hein. On considérera également F2. F2, c'est toujours des fonctions qui sont continues sur moins 1, 1, mais qui ont la propriété d'être nulles sur moins 1, 0. D'accord? D'être nulles sur moins 1, 0. Après, elles font ce qu'elles veulent, hein. Et puis, on définit le dernier ensemble F3. Alors, c'est toujours un sous-espace vectoriel, hein, ce ne serait pas compliqué de le montrer là encore. C'est tout simplement l'ensemble des fonctions, cette fois, qui vont être nulles sur l'intervalle 0,1.
mais qui sont continues, hein. Donc on va avoir par exemple, voilà, ça fait un exemple de fonction qui, là on aurait une fonction f3 qui appartient à f3, là on aurait une fonction f2 qui appartient à f2, et là c'est une fonction f1 qui appartient à f1. Vous pouvez faire ces petits dessins dans le polycopier, je pense que ça peut vous aider. Et donc ce que l'on montre dans l'exemple 5, c'est que ces trois espaces, eh ben, ils sont en somme directe, d'une part, et puis d'autre part que la somme directe c'est E. C'est-à-dire que toute fonction, y compris la fonction jaune là, peut s'écrire de manière unique comme la somme d'une fonction verte, d'une fonction bleue et d'une fonction rouge.